Hello guys, welcome back sur Future is Today. Un nouveau numéro, un nouvel invité. Et cette fois, quelqu'un de très particulier, mais je vous assure, vous allez découvrir, vous allez euh, apprendre sur beaucoup de choses. Et je vous promets que cet épisode, ce numéro sera particulier. Sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez accueillir Papa Jacques. Papa Jacques, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Papa Jacques? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce en tout cas, Ouais. merci. Merci d'être venu. Avant d'aller en avant, avant d'engager même la conversation, j'aimerais déjà dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu sur le plateau des Futurist Today. Merci. Yeah, je vous espère Ouais, bien portant. ouais, Vous êtes ça en va. forme? En forme. D'accord. Un peu de fatigue, mais ça va. Un peu En de forme, fatigue, mais ouais. ça va. Voilà. Alors, Papa Jacques, plusieurs personnes vous connaissent et plusieurs ne vous connaissent pas. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Ils disent que vous êtes probablement le premier Congolais, si pas noir, à avoir franchi les portes de l'île. Ah oui. Alors, moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez nous raconter l'histoire de comment vous êtes arrivé sur l'île, à quel moment, et c'était pour quelle occasion, pour quel objectif, en fait, vous êtes arrivé sur l'île. Ok, merci beaucoup. Premièrement, je voulais quand même vous remercier parce que pour cette invitation. Je vous en prie. Alors moi, normalement, je suis arrivé ici comme footballeur. Je suis pas venu ici comme étudiant. Donc, ça fait déjà à peu près, je crois que 25 ans. Wow, C'est 25 ans. depuis 1999 que je suis là. Ok. Bon, normalement, quand j'étais au pays, je ne pensais pas même venir à Chypre. J'étais en Turquie. Bon, en Turquie, bon, c'est une longue histoire. J'étais en Turquie et puis bon, j'ai trouvé l'opportunité de venir ici. C'est pour ça que je suis ici. Donc, je suis venu comme footballeur Comme depuis footballeur. 1999. Depuis 1999. Ouais. Et vous êtes venu par le canal d'un manager ou... Expliquez-nous le Oui, processus. normalement, quand j'étais au pays, j'étais retenu à l'équipe nationale. On était censé venir en Turquie pour la préparation, mais malheureusement, je n'étais pas venu, mais j'avais quand même les visas. Et puis, à partir de ces visas-là, je suis venu en Turquie. Mais avant de venir, mon président avait contact avec les papas de Lukaku. Ok. C'est lui qui joue maintenant. Son père aussi, il s'appelait Roger Lukaku. Yeah. Alors, c'est avec lui qu'on a commencé, avec son manager. Nous sommes venus en Turquie, mais bon, malheureusement, ça n'a pas tenu. On a eu quand même l'opportunité de venir ici. Bon, c'était quelque chose de venir et puis jouer. Et c'est un peu de voir si peut-être on peut sortir. Mais bon, Dieu a programmé comme ça. Je suis venu, oui, je suis sorti, je suis parti, je suis rentré. Mais bon, je suis ici à Chypre. Normalement, quand je suis venu en 1999, déjà après une année, j'étais parti en Allemagne. J'ai fait un test dans un club de 5e division. Yeah. J'avais même signé un contrat. Alors, normalement, en Allemagne, quand tu pars, tu as quand même le visa de touriste. Yeah. Mais pour jouer, il faut avoir un visa de travail, un visa sportif. Donc, j'étais obligé de revenir ici pour faire la demande des visas de sport, Yeah. donc sportif. Mais malheureusement, la fédération allemande de football, ils ont changé les lois. Ok. Donc, si tu es étranger, il faut jouer seulement en première, deuxième, troisième division. Mais les clubs là, c'était en 5e. Oh là. Alors, mon manager m'a dit en tout cas, je ne vais pas te laisser là-bas. Je suis rentré encore en Allemagne. Et puis, normalement, avant de venir ici, j'avais joué, je crois que 2 matchs de ligue. Mais bon, c'était pas, normalement, c'était pas permis. Yeah. Mais mon président avait dit, en tout cas, Jacques, il faut que tu joues. Si tu ne joues pas, ça va être compliqué. Donc, les 2 matchs que j'avais joués, on avait gagné. Yeah. Alors, j'étais obligé de rentrer ici à Chypre pour les démarches. Et puis, bon, après ça, quand ils ont décidé que non, je ne peux pas avoir le visa des sportifs, mon manager a dit non, tu es obligé de rentrer. Donc, je suis rentré encore en Allemagne. Allemagne. Et j'ai signé avec un club de
4e division. Yeah. Donc, vous avez quand même monté de division. Oui, Yeah. parce que, en Allemagne, comme c'est fédéral, Yeah. ils ont quand même des lois différentes. Parce que, premièrement, j'étais à Stuttgart. Et puis, après ça, j'étais parti à un club qui s'appelle 08 Villingen. C'est vers la frontière avec la Suisse. J'ai signé, je suis rentré ici pareil, et puis j'ai dit, OK, j'arrête. Vous êtes fatigué. Je suis fatigué, et puis bon, je suis rentré après 4 ans, je suis parti au sud. Yeah. J'ai joué là-bas pendant 2 ans, de 2005-2006. Après 2005-2006, je suis rentré ici, et puis bon. Vous êtes resté finalement. Nous sommes restés. Okay. Donc, ça. Bon, moi, je pense qu'on l'a peut-être raté pour les débuts, mais j'aimerais que vous puissiez le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous présenter carrément? Okay. Parce qu'il y a des gens qui vous connaissent, Papa Jacques, mais Papa Jacques, c'est quoi son poste, non, son prénom? Pour différencier, donnez-nous votre état civil, donnez-nous les détails qui vous concernent, vous, et après, on va continuer dans cette histoire. OK. Mon nom, c'est Jacques Mbouyamba Mukendi. Jacques Mbouyamba Mukendi. Ouais, avec les passeports congolais, Jacques Mbouyamba Mukendi. Mais ici à Chypre, ils ont refusé que je puisse laisser Mukendi. Donc j'ai seulement Jacques Mbouyamba. Suite leur loi, normalement comme mon nom c'était Jacques Mbouyamba Mukendi, c'était obligatoire que ma femme et mes enfants puissent avoir Mukendi. Entre-temps, chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, normalement, Mukendi, c'est le nom des papas. Donc, automatiquement, j'étais obligé de changer, d'enlever Mukendi. Mais sur les passeports congolais, ça reste encore Mukendi. Alors, je suis marié, père de 2 enfants. Ma femme s'appelle Mami Louzaemo Mbouyamba. Salut, maman. Ma fille, Maja Bless Misengabu Mbouyamba. Et mon fils, Gift Mbak Mbouyamba. OK. Et vous êtes là depuis 1999. Ouais. Papa Jacques, 1999. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans. Mais c'est tout un parcours. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez dire que les choses sont comme elles étaient avant ou il y a eu beaucoup de shifts? Non, je crois que auparavant, on n'était pas beaucoup de Noirs, beaucoup des Africains. Donc, je me rappelle, on était au nombre de 4 ou 5 Congolais. Seulement des footballeurs. Il n'y avait pas des étudiants. Il n'y avait pas d'étudiants? Non. Alors, petit à petit, quand ils ont commencé, puis maintenant là, ça a changé. Et c'est à partir de quelle année que les étudiants ont commencé d'arriver? Bon, je crois qu'à partir après, vers, si je ne me trompe pas, vers 2009-2010, il y avait déjà des étudiants. Bon, comme j'étais vraiment concentré sur le football, je n'avais pas plus d'informations sur ça, mais je crois que vers 2010-2011, il y avait déjà des étudiants qui venaient pour étudier. Ouais. Et à ce moment-là, vous arrivez sur l'île, vous êtes concentré sur le football, mais dans ces pays, on ne parle pas la langue que vous parlez au Congo. Ouais. Et même que vous avez parlé de l'Allemagne, comment vous avez fait pour vous adapter et apprendre toutes ces langues-là que vous parlez aujourd'hui? Bon, normalement, quand je suis arrivé ici, j'ai vu que presque tout le monde, il n'y a personne qui parlait déjà le français. Alors, je me suis dit non, je suis vraiment obligé d'apprendre la langue. Donc, au pays, je parlais l'anglais, c'était vite hello, fait. Et puis ça, mais quand je suis arrivé, en tout cas, parce que comme c'est la colonie anglaise, presque la majorité des vieux qui parlent l'anglais et le turc. Alors, je me suis dit, en tout cas, je suis obligé d'apprendre la langue. Et il n'y avait pas d'école qui apprenait aux gens à parler anglais. Non, en tout cas, moi, j'ai appris comme ça. Et l'anglais et le turc. Wow. Et c'était facile? Bon, c'était pas facile, mais pour moi, je crois que j'ai quand même quelque chose. Si je vais apprendre, en tout cas, donc j'apprends vite. Rapidement. Même quand j'étais au sud, je fais 2 ans, mais
par rapport au football, en tout cas, je comprenais presque 50%. Du grec. Ouais. Waouh. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Papa Jacques, vous êtes arrivé, vous avez appris, vous avez fait tout ce parcours. C'est à quel moment que vous décidez de passer à autre chose après le football? Quand ça n'a pas marché, c'est vrai, mais quand vous décidez de passer à autre chose, c'est à quel moment que c'est arrivé? Non, je crois que c'était en 2000, si je ne me trompe pas, 2007-2008. 2007. Quand j'ai joué, alors, ma femme m'a dit, papa, tu ne vas pas jouer quand même le football pendant toute ta vie. J'aimerais d'ailleurs revenir sur ce détail-là, mais continuez quand même. Continuez Oui. quand même, yeah. Alors, maman a dit, en tout cas, papa, il faut déjà commencer à avoir Le futur. le futur. Yeah. Alors, il faut quand même essayer d'avoir un boulot qui t'y est quand même, tu as l'assurance, tu as tout. Aujourd'hui, demain, tu peux quand même arrêter le football. Exactement. Alors, on avait déjà commencé à... Bon, à ce moment-là, je joue encore. Mais je travaillais chez un membre de l'équipe Yeah. qui était quand même un homme d'affaires. Je travaillais donc seulement les matins. Donc, je commençais à 8 heures, je finis à 12h, 13h, au plus tard à 13h que j'arrête parce qu'il faut aller Ouais, à l'entraînement. à l'entraînement, c'est ça. Ok. Et vous avez mentionné le fait que maman était là. Est-ce que vous êtes venu avec maman ou bien maman est venue Non, après? non. Ma Yeah. femme, on était amis quand j'étais au pays. Yeah. En tout cas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on est amis. Donc, déjà, moi, j'ai quitté le pays en 1996. 96. 96. Donc, là, avec ma femme, on a fait connaissance en 1993. Ok. Donc, on était ensemble. Là, j'ai joué au pays. J'ai joué je ne sais pas si peut-être ça sera quelque chose que je puisse dire ça, mais bon, je vais quand même essayer de résumer ça. Yeah. En 1993, là, j'ai joué dans un club de première division. Bon, première division, au pays, c'est les parcs. Yeah. Donc, il y avait Kilimani, Malebo, quelque chose comme ça, dans un club de première division. Et puis, bon, à partir de là, j'ai joué 2 ans. 2 ans. Après, j'ai joué 2 ans, ouais. Ça veut dire 95. Une année, on a joué au parc. Deuxième année, en 1995, on a monté au stade. Ok. Division d'honneur, on jouait avec des clubs, des Imana et rings, tout. ouais. Alors, à partir de là que quand on a nommé Moutoubi Santos comme sélectionnaire, m'a sélectionné, bon, à partir de là que ça a commencé. Ok, c'est là que le succès est venu, Ouais, que vous êtes non, parti. bon. Yeah, maintenant, c'est à quel moment maman est venue en fait? Vous Bon, rejoindre? maman est venue après 5 ans. Donc vous êtes arrivé en 99, 5 ans après. Je suis arrivé en Turquie en 96. 96. 96. Alors, en Turquie, ça n'a pas marché. J'essayais vraiment de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Là, il faut partir. Bon, quand on a eu l'opportunité de venir ici à Chypre, je suis venu à Chypre, première année. Bon, comme personne ne me connaissait, je suis venu, j'ai joué une année. Après une année, déjà, après une année, je suis parti en Allemagne. À partir de l'Allemagne, qui est un club d'ici, ils m'ont contacté de revenir. Donc, avant que je puisse revenir ici, on avait déjà parlé de tout, les contrats, tout. Après, à partir de là, je suis revenu. Et puis, bon, c'était je crois qu'en l'an 2000, vers la fin. Et puis, l'an 2001, et puis on a fait quand même, on a officialisé notre relation parmi les familles. Et puis bon, et puis maman est venue en 2001, je crois, au mois de février. Wow. Bon, on a commencé comme ça. Yeah. On passait
même pas à rester ici à Chypre. C'était quoi les projets? Vous voulez aller au C'était Canada ou ailleurs? non. Bon, en tout cas, moi, depuis que j'étais au pays, j'ai pensé jouer dans deux pays. Ok. C'est la Suisse et je crois que Hollande. Ok. Bon, quand j'ai joué ici, j'étais là en tout cas en train De regarder. de me préparer en Exactement. conséquence pour Yeah. aller. Yeah. Bon, je suis parti en Allemagne et puis bon, je suis rentré. Quand maman est venue, on a continué quand même, j'ai continué quand même à jouer. Mais comme j'avais déjà l'idée d'aller Ailleurs. ailleurs, je contactais un manager qu'il est chypriote grec à partir de l'Internet. Et puis il est venu ici, je lui ai remis quand même mes cassettes, les journaux, et puis il a parlé avec un À club. l'époque, on parlait des cassettes, ce n'était même pas des téléphones. Oui, non. À cette Ok. époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Ok. Donc, des cassettes vidéo, des journaux. Mais j'avais quand même l'avantage parce que quand maman est venue, après, j'ai été transféré dans un club de l'Efrocha. Ok. Le club s'appelle Chetinkaya. Il existe jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. Alors, Chetinkaya, c'était l'un des clubs qui était avant la guerre, Oh. avant la séparation. Donc, c'était, si tu pars au sud, si tu parles de football, on va te dire que c'était ce match Chetinkaya. Ok. Alors, quand les clubs ont vu quand même que non, j'ai joué à Chetinkaya, ils ont dit en tout cas, donc cela veut dire que c'est un bon équipe, c'est un bon fait. Bon, ils sont venus ici, à Magosa, on s'est vu à Palm Beach, on a parlé, et puis bon, ils ont dit, OK, on va te supporter. Et puis, j'ai quitté ici, moi, ma femme et ma fille, Istanbul, Égypte. À partir d'Égypte, on était parti quoi, à l'ambassade de la Chypre du Sud à l'Égypte. Ok. On a remis quand même les visas. Et puis, les clubs ont acheté les billets. À partir de là, Vous êtes allé. nous sommes allés au Sud. Wow. En 2004. 2004. Ouais. Donc à l'époque, tout était bien en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce Bon, que moi, je crois que moi, je n'ai... Pour rester ici... Bon, en tout cas, au football, tu sais. Yeah. Quand tu joues au football, tu gagnes quand même plus. Yeah. Mais bon, je savais qu'un jour, Tu allais j'allais partir. arrêter. Ok. Yeah. J'allais quand même partir. Bon, je suis parti. Mais en tout cas, comme Dieu voulait que je puisse rentrer ici, Vous avez fini par revenir en fait. oui, nous sommes partis en 2004. Mon fils est né en 2006, Yeah. là-bas. Alors, après le 2006, là, il y avait 4 ou 5 clubs d'ici, ils sont venus me voir. Oh, Parce que, pour des propositions. ouais, pour des propositions. Alors, on avait quand même pensé que non, parce que de l'autre côté, oui, c'était quand même professionnalisme, mais ils ne payaient pas assez en fait. pas assez. Yeah. Alors, ici, l'avantage, c'était quoi? Quand tu parles avec un club, par exemple, ils sont obligés de te payer, par exemple, $100,000, OK? 100 000. Donc, pour ici, l'avantage, c'est quoi? On peut quand même te donner la moitié. Ok. Donc, si tu as quand même du coup 50 000. 50 000, tu peux quand même faire quelque chose au lieu Exactement. Tu peux faire d'attendre tu peux en faire quelque seulement, chose. 100 000 du coup. d'attendre seulement les 1000, tu vois. Donc, on a quand même pensé, je dis, OK, pourquoi pas? On joue pour le football. Exactement. On peut rester là-bas, oui, c'est l'Europe, mais notre ambition, c'est gagner l'argent. Exactement. Alors, nous sommes rentrés, et puis bon, à partir de là, Dieu nous a quand même Fait grâce. grâce. Yeah. On a quand même acheté une petite maison. Yeah. Et Alors, aujourd'hui, vous êtes au Cannes. Et aujourd'hui, nous sommes là. Yes, en tout cas, on est en train de continuer à découvrir cette histoire que Papa Jacques est en train de nous raconter. Une histoire qui va forcément vous inspirer sur Chypre, sur la vie en gros, carrément. Et Papa Jacques, j'ai une autre question pour vous. Papa Jacques, vous êtes arrivé, vous ne voulez pas faire les affaires forcément. Vous voulez faire le business, jouer au football. Ouais. Mais aujourd'hui, vous êtes dans les affaires.
sans peut-être mentionner ce que vous faites exactement, vous allez le dire après. Mais c'est à quel moment vous avez eu envie de vous lancer dans les affaires? Parce que vous m'avez dit que vous travaillez chez quelqu'un Ouais. à un moment. Ouais. Mais à quel moment vous avez arrêté de travailler chez les particuliers pour vous lancer dans vos affaires à vous-même? Bon, c'était déjà quand j'ai commencé en 2008. J'ai travaillé là-bas, je crois que pendant une année. Après là, comme j'avais changé les clubs, il fallait quand même changer les choses. Donc, lui, le monsieur, il m'aidait seulement pour rester là, pour gagner un peu d'argent, pour compléter, tu vois. Mais quand j'ai changé les clubs, j'étais obligé de changer. Mais après avoir changé de club, bon, comme j'avais déjà ça dans ma tête, et puis j'étais allé déposer mon CV à un casino qui est à Lefkocha, Pacha. Quand je suis parti là-bas, j'ai rempli quand même le formulaire comme tout le monde. Mais le directeur qui est là, normalement, à chaque fois, il prend quand même des CV, regarde c'est qui. Quand il a tombé sur mon nom, il a dit, mais je le connais quand même, c'est un footballeur, ça. À partir de là, il m'a appelé. Je suis parti là-bas. Et puis, on a commencé à parler. Non, Jacques, je te connais, tu jouais. Bon. Il a dit, en tout cas, moi, je vais t'engager. OK. Ça s'est fait comme ça. Et puis, automatiquement, il m'a dit, que, OK, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, j'ai dit, je peux faire ça. Et puis, j'ai été engagé au casino. J'ai travaillé là-bas. En tout cas, j'ai diré là-bas. Je crois que j'ai travaillé là-bas pendant 8 ans ou bien 9 ans. Hein? Donc, de 2008 à 2016? Non, de 2011. Parce que là, il fallait, avant que je puisse aller là-bas, il y avait un club qui m'avait contacté. Normalement, 2008, quand on a fini les championnats, 2009-2010, la fédération, ils avaient décidé quelque chose que non, plus question des étrangers dans l'air football. Alors, on avait une année, on était comme ça, sans jouer, chômage. Alors, quand ils ont vu que l'air football commence à se rabaisser, et puis ils ont dit non, on ne peut pas jouer sans les étrangers. Nous sommes obligés d'avoir peut-être un ou deux noirs. Ouais. Alors, mon ancien entraîneur à Tchetinkaya, il a été contacté dans un club de Magosa. Ça s'appelle Magosa Tchogudju. Le président, c'est lui qui était le patron des ambassadeurs, mais malheureusement, c'est lui qu'on a tué. Alors, l'entraîneur m'avait appelé, il a dit, Jacques, moi je suis à Magosa Tchogudju, mais j'ai besoin de toi. Mais c'est que je peux te dire que si tu viens dans cette club, ce n'est pas pour gagner l'argent, mais pour gagner quelque chose. Il a dit, c'est pour gagner la nationalité, parce que ce n'était pas facile d'avoir la nationalité. Il a dit, moi, je t'appelle pour que tu puisses venir jouer. Mais notre ambition, c'est que quand tu viens, il faut avoir la nationalité. Parce que aujourd'hui, tu as été en chômage pendant une année, parce qu'ils ont décidé que non, les étrangers ne vont plus jouer. Donc, c'est mieux d'avoir ça, parce que à la longue, peut-être que s'il y a des décisions pareilles, que tu puisses... Je dis, OK, pourquoi pas? Et puis, le premier jour qu'on a fait rencontre avec les présidents du club, on était parti directement chez le président de la République, parce que le président de la République, il fit garder des buts de Magosa Tchogudju. On est parti là-bas, on a parlé. Ils ont dit, OK, Jacques, il faut apporter des documents. J'ai essayé d'avoir tout ce qui est comme document. Je leur donné. Puis, après quelques mois, vous avez la nationalité. J'avais la nationalité, ouais, j'avais la nationalité. Après avoir la nationalité,
là, j'avais compris que non, il faut continuer quand même mon démarche d'avoir le travail. Yes, yes, yes. Donc là, c'est pour cela que j'étais parti au casino. Au casino. Comme je n'étais pas étranger, Vous étiez maintenant un local, en fait. un local, citoyen. automatiquement, j'avais le travail. Et puis, j'ai travaillé là-bas pendant, je crois que 8 ans, 8 ou bien 9 ans. Wow. Et ça payait bien à l'époque? Oui. Les Ça casinos, vous permettait de suivre? ouais, les casinos, ça paye bien. Ok. Ça paye bien. Après 2 ans, je crois, je parlais avec le même monsieur. Il a dit, OK, je peux aussi engager ta femme. Ok. Est-ce que maman aussi, elle était venue là-bas, elle avait commencé à travailler. Donc, on était Donc, vous ensemble travaillez là-bas. ensemble, en On fait. travaillait ensemble, mais dans des différents départements. Département. Ouais. Ok. C'est ça. Bon, maman déjà faisait des trucs, des tressés, des trucs pareils, parce que c'est depuis le pays. Yeah. Elle faisait déjà des petits commerces. Mais bon, elle n'a pas arrêté. Yeah, yeah. Elle continue quand même. Quand il y a en 2017-2018, hein, les pandémies. 2019. 2019, ouais, les 2019, Covid. yeah. À partir de là, ils ont dit que non, pour le moment, il faut arrêter à travailler, ça. Et puis bon, maman a continué quand même à faire à tresser, à vendre des trucs pareils. Et puis bon, automatiquement, ça a venu. Okay. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un des affaires. C'est ma femme qui, bon, comme elle a fait déjà commercial. Ah, ok. Elle était déjà donc à l'intérieur très active à partir du pays. Ok, c'est ce qui a même fait que vous puissiez aujourd'hui être dans les business aussi. Ouais. Avec elle. Donc quand elle a dit non papa, il faut quand même faire quelque chose pour nous-mêmes. On a essayé un peu de voir. Je dis ok, pourquoi pas. C'est pour ça qu'on a commencé petit à petit et puis là. Ok, vous êtes à ce niveau. Est-ce que vous êtes satisfait quand vous voyez là où vous en êtes aujourd'hui? Ou bien vous avez des règles? Vous dites que ok, j'aurais bien pu quitter l'île, partir. Non, en tout cas, moi, je n'ai pas de regrets. Parce que moi, je ne regrette pas. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, j'allais quand même, parce que je ne pensais pas rester ici. J'ai fait beaucoup de... Bon, je ne sais pas si peut-être que c'est... Tu sais, nous, les Congolais, de dire des trucs pareils, peut-être qu'ils vont dire que non. Bon. Mais normalement, j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti. Je me rappelle même quand on m'a donné les visas, la dame de l'ambassade, elle avait dit, mais moi, je suis fatigué de toi. Tu viens chaque fois, visa. Elle a dit, OK, je te donne 3 mois, visa Schengen, plusieurs entrées. Wow. Donc, n'importe quand tu pars, tu reviens, je ne vais pas te voir encore. Tu vois? Donc, mais bon, Dieu avait quand même son propre plan. Donc, en gros, vous avez vraiment eu le temps de profiter des avions, des pays. Vous avez voyagé suffisamment. Oui, en tout cas. Il n'y a pas de regret aujourd'hui. Non. D'accord. Non. Et Chypre de 1999, Chypre aujourd'hui avec l'inflation, les choses qui sont enflammées des prix, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Normalement, il y a quand même beaucoup de différences. Yeah. Je me rappelle, à l'époque, si tu veux acheter quelque chose, par exemple, la télé, tu pars, tu achètes directement. Mais pour le moment, c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que déjà, les salaires, c'est pas suffisant. Bon, comment tu peux quand même acheter réfrigérateur, la télé, ça. Donc, mais bon, il y a quand même la différence. Donc, auparavant, la vie était vraiment moins chère. Moins chère. Et facile, j'ai envie de dire. Facile, ouais. Yeah. Parce que je me rappelle, quand j'ai joué au football, donc, en 2000, quand ma femme est venue, m'a dit que non, papa, maman, il faut faire quelque chose. J'ai acheté quand même une maison pour maman. Là, j'ai joué encore au football. Football à Chypre. Donc, j'ai acheté une maison et puis on avait quand même l'argent suffisant pour continuer de vivre ici. Wow. Donc, il y a vraiment un grand changement. Un grand changement, oui. Papa Jacques, j'aimerais continuer, mais j'aimerais juste rappeler à ceux qui nous suivent que l'histoire que Papa Jacques est en train de nous raconter, ce n'est pas une histoire qu'il nous raconte
d'une histoire de quelqu'un, c'est l'histoire qu'il a vécue. Lui-même, il a vécu, il est témoin de ce qui s'est passé à Chypre. Ouais. Et je pense que vous allez tirer des leçons de ce qui s'est en train de dire. Papa Jacques, aujourd'hui, les étudiants ne sont plus en train de venir. Il y a changement de situation, encore comme à l'époque, on disait, quand vous avez dit que les Noirs ne vont plus jouer au football. Ouais. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que cette décision ne va pas finalement affecter Chypre? Parce qu'on disait que l'économie de Chypre reposait sur les étudiants à un moment. Ouais. Qu'est-ce que Je crois que ça va affecter. Yeah. Mais bon, si on commence à penser sur ça, je crois qu'on a aussi tort. Yeah. On a aussi tort parce que la Chypre, auparavant, c'était tu viens, tu entres, tu restes pendant 3 mois, 4 mois, tu pars, tu rentres. Donc, personne demandait les moujarats, les visas. Bon, à force d'avoir plus de personnes, et puis il y a eu beaucoup de bêtises parmi nous. Je crois que c'est pour cela. Mais je crois que c'est... Moi, j'avais quand même parlé à 2 ou 3 agents, des étudiants. Moi, je dis, pourquoi pas, vous pouvez faire quand même... Vous pouvez quand même aller parler avec des universités. Que les universités puissent aller vers les gouvernements pour leur montrer. Parce que s'il n'y a pas des étudiants, je crois que certaines universités vont quand même fermer. Bien sûr. Alors, vous êtes là, oui, aujourd'hui tu gagnes l'argent, demain, qu'est-ce que tu vas faire? C'est compliqué. Mais moi, je crois que des trucs pareils, c'est... Mais j'espère bien que les gouvernements chypriotes, si il y a quand même des plaintes par-ci, par-là, ils peuvent quand même changer leur façon de voir. Mais je crois que je me rappelle à chaque fois, dans des réseaux sociaux, il y avait des Chypriotes qui commentaient certains effets ici à Chypre. Ils commentaient vraiment mal. Alors, quand tu es venu ici comme étudiant, quand tu commences à faire des bêtises, c'est pas normal. C'est pas du tout Donc, normal. mais espérons bien qu'un jour ça va redevenir la ça va redevenir, ouais. Ça reviendra, mais de l'autre côté, je crois que, je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a une chaîne française qui a fait une interview qui avait dépeint Chypre comme un pays où il ne fallait pas que les gens viennent aujourd'hui. Est-ce que vous, en tant qu'ancien, ancien de Chypre, qui est venu ici, qui a vu tous les changements, qui a vécu tout ce qui s'est passé ici, vous pouvez conseiller à quelqu'un de venir et d'habiter à Chypre? Moi, j'avais vu les reportages. J'avais même contacté un ministre de l'éducation, je crois. J'avais contacté deux ou 3 ministres. Je les ai dit, est-ce que vous avez vu les reportages? Oui, on a vu. Malheureusement, je crois que ça a quand même impacté. Mais moi, ce que je peux dire aux gens pour la Chypre, moi, j'aimerais bien rester à Chypre du Nord par rapport à Chypre du Sud. Ouais. Parce que je suis resté là-bas pendant 2 ans. Je sais. Premièrement, les Chypriotes grecs, ils sont pas vraiment hospitaliers, comme ici. Ben, nous, les Africains, on a profité de l'hospitalité. Et puis, c'est pour ça qu'on a fait, même moi, je crois que, bon, ça dépend. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, la Chypre, mais ils ne sont pas encore voyagés. Moi, j'étais parti en France, Belgique, en Allemagne. J'ai vu quand même, je suis parti aussi en Grèce, Bulgarie. J'ai vu quand même comment les gens vivent. Chypre est meilleur. Ouais, en tout cas, pour moi, Chypre, c'est mieux. Est-ce que c'est pas parce que vous parlez la langue turque que vous êtes bien accueilli et vous êtes mieux considéré? L'intégration. C'est très important. Ok. Mais cette intégration, moi, je pense qu'elle n'est pas si facile et si ouverte à nous qui arrivons en tant qu'étudiants. Vous savez, je vais vous donner une information. J'ai appris qu'en Russie, quand vous arrivez, on vous donne 1 année de cours de russe. Pour que vous puissiez apprendre la langue. Mais quand nous arrivons ici, nous ne sommes pas exposés à ce genre d'opportunités. Il faudrait se débrouiller de son propre gré, de sa propre volonté pour apprendre la langue turque. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Moi,
Je me rappelle avant, je crois que vers 2019, si je ne me trompe pas, on avait eu une réunion avec les ministres de l'Éducation. On était beaucoup des étrangers. Yeah. J'étais avec notre pasteur Samuel, Pasteur Sam. qui est aux États-Unis. Les gouvernements, ils sont vraiment ouverts. Qu'on puisse venir leur proposer. Ok. Regarde, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Est-ce qu'on peut faire ça, ça, ça? Ils avaient même proposé dans cette réunion que non, qu'on puisse faire un comité des étrangers. Yeah. Mais le ministre avait dit, j'aimerais bien que si vous pouvez mettre à la tête comme le monsieur comme Papa Jacques, parce que lui, il connaît la langue. S'il y a quelque chose, il sait là où il va partir. Là, il faut trouver il faut trouver la solution. Alors, il avait proposé pourquoi? Parce que et ils ont besoin de notre aide aussi. S'il y a quelque chose, et puis il avait dit ceci, si on a une comité là, on va commencer à se voir par mois, une fois, okay. pour leur proposer. Okay, Regarde, fois, voyez... les étudiants, ils ont besoin de travail, ils ont besoin de ça, de ça, de ça. Yeah, mais déjà, pendant la réunion, il y avait déjà des problèmes, des disputes. Voilà. Pourquoi, Papa Jacques, pourquoi? C'est pour cela que j'aime beaucoup faire, comme j'ai un bureau, j'aime beaucoup être seul. Parce que ce n'est pas moi, vous êtes des étrangers. Oui, je suis quand même africain, mais d'origine, mais je suis quand même chypriote. Donc, si le gouvernement nous propose quelque chose, que non, il faut faire quelque chose pour vous, c'était quand même une bonne idée. Exactement, mais malheureusement, donc on a fait une seule réunion. Et puis c'est fini. C'était tout. Et jusqu'à aujourd'hui, la démarche n'a jamais été relancée. Non. C'est quand même dommage, mais en même temps, Papa Jacques, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait prendre ce genre d'initiative? Moi, je crois que je parle avec quelques personnes. Je les ai quand même expliqué ça. Mais moi, j'ai quand même beaucoup à faire. Yeah. J'ai une famille, j'ai notre business. Je suis encore entraîneur. Mes enfants, et ils sont en Turquie. Il faut toujours appeler, il faut toujours... Tu vois? Donc, s'il y a quelque chose, on m'appelle directement. Demain, je pars. Je les ai quand même proposés. J'ai dit, écoutez, je me rappelle même le ministre d'économie, je crois. Il m'avait dit, Jacques, on va faire une comité pour aller au Congo, pour donner des dons pour les gens, pour Ebola, quelque chose comme ça, parce qu'ils avaient vu ça. Ils ont besoin aussi de faire un pas vers nous. De faire un pas. Mais si on a quand même des problèmes parmi nous, c'est nous. Nous sommes obligés d'aller vers eux pour leur dire que non, regarde, parmi nous, on a ça. Donc c'est à nous de les apporter nos problèmes. Normalement. Bon, que Dieu nous fasse grâce, Papa. Grâce, Papa. Espérons bien. J'espère que ça va aller et que... Espérons bien. Par la grâce de Dieu, ça va bien se porter. Vous avez parlé de quelque chose. On va revenir sur le côté entrepreneurial. Vous dites que vous êtes entraîneur aussi. Ouais. Comment vous arrivez à gérer ce côté père de famille, chef d'une entreprise, en même temps entraîneur? Est-ce que c'est facile, c'est difficile? Bon, normalement, quand je me suis dit, ok, pour moi c'est fini, j'arrête le football. Tout le monde disait, non, tu ne peux pas arrêter, il faut continuer, il faut être dans le football parce que tu as quand même beaucoup à donner pour les jeunes souvent. Bon, c'est pour cela que je me suis dit, ok, je suis devenu quand même entraîneur. Mais bon, je crois que ce n'est pas facile, mais bon, on essaye. Yeah. Parce que les entraînements, souvent, ça s'est fait le soir. Okay. Donc, le business, c'est ma femme qui gère vraiment. Moi, je suis là seulement pour contrôler ça, mais en tout cas, tout c'est ma femme. Donc, j'ai quand même le temps. Yeah. Si peut-être que j'ai quelque chose, je peux quand même, parce que je ne suis pas seul.
Dans l'équipe, on a... bon, moi, normalement, j'entraîne les attaquants parce que j'étais un attaquant. Okay. Donc, moi, j'entraîne seulement les attaquants. Alors, si j'ai quand même quelque chose, j'appelle l'entraîneur titulaire pour lui dire qu'il écoute, j'ai ça comme empêchement. Ça passe. D'accord, je vois. C'est très excellent et bon courage en tout cas. Merci aussi beaucoup. Pour tout ça. Merci beaucoup. Je pense que je vais vous poser une avant-dernière question avant que nous puissions finir. J'aimerais quand même que vous puissiez me dire si c'est vrai ou pas qu'au final vous êtes les premiers Noirs à être arrivés sur l'île. Ou bien, comme vous avez dit, il y avait d'autres Noirs, mais c'était tous venus pour... Non, je me rappelle quand on est venu ici, il y avait je crois qu'un Camerounais qui jouait déjà ici. Ok. Il n'y avait pas de Donc, Nigériens. Non. Okay. Auparavant, c'est les Congolais qui faisaient le loi ici. Parce que je me rappelle quand je suis venu, on était venu à 2. Donc nous étions à Ankara, en train de faire des entraînements ensemble. Yeah. On était au nombre de 11-12 footballeurs. Yeah. Quand nous sommes venus, moi et mon coéquipier, il s'appelle Dominique Mbweko, nous sommes arrivés. Alors, les clubs, ça s'appelait Yaloa, c'est à Gouzaliot. Bon, ils étaient déjà mal positionnés. Quand nous sommes venus, en tout cas, on a fait l'exploit. On a fini 3e. Wow. Alors, on a joué la demi-finale des coupes de la Chypre. Quand les clubs, ils ont vu que non, on a fait quand même de l'exploit, ils voulaient quand même avoir des joueurs comme nous. Ok. Donc, d'autres gens de votre calibre. Oui. Alors, c'est pour cela qu'on donnait déjà les numéros de notre manager qui était à Ankara. Il était étudiant. Yeah. Maintenant, il est aux États-Unis. Il s'appelle William Kazadi Bella. C'est lui qui était comme notre manager. Yeah. Donc, à chaque fois, les clubs venaient chez nous, on donnait directement les noms. Alors, et ils contactaient déjà les managers. Et puis, donc, on s'est retrouvé ici 10 à 11 joueurs congolais. Ouais, donc dans des clubs différents. Donc, auparavant, c'était les Congolais qui Mais ensuite, bon, quand on a... ça a commencé, les Nigériens, les Camerounais, et puis d'autres nationalités. Ouais. Gloire à Dieu. Un dernier mot pour ceux qui vous suivent, la caméra est là. Un dernier mot d'encouragement peut-être ou une parole de sagesse, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces paroles? Ok, merci beaucoup. Moi, je crois que, je suis chrétien. Yeah. Je suis chrétien. Si je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent déjà que nos papas, Jacques, dit la Chypre parce qu'il se retrouve. Moi, je crois que c'est Dieu qui a voulu que je puisse être ici. Yeah. Normalement, je ne pensais pas, je n'avais pas l'idée que non, un jour je serai à Chypre. Dieu merci que non, nous sommes ici à Chypre. Yeah. Je peux quand même encourager surtout les chrétiens. Il faut toujours, si Dieu te dit que c'est là-bas, c'est là-bas. Il ne faut pas toujours imposer Dieu parce que je sais, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la Chypre. Ok. Il y a beaucoup de gens qui sont ici à Chypre, mais ils commencent à te dire que non, en France, c'est comme ça, c'est ça. Ils préfèrent là-bas parce que la vie est facile. Non, c'est pas ça. Yeah. C'est pas ça. C'est ce qu'ils se disent. Ouais, c'est ce qu'ils se disent, mais bon. Arriver sur place, c'est différent. C'est différent. Yeah. Donc, moi, je peux quand même... en tout cas, premièrement, je vous dis merci pour m'avoir invité. Le plaisir est mien. Je crois que tout ce qu'on a dit, ça peut quand même servir à quelque chose. L'histoire. Ça va quand même aider. Parce que la vie, je me rappelle, mon fils s'appelle Gift Mbaki Mbouyamba. Mbaki, c'est les petits frères des papas de ma femme. Ok. Il habite en France. En 2016, on était parti en France. Et puis, il m'avait dit quelque chose. Il a dit, Jacques, partout où tu te retrouves, si tu te retrouves, reste là. Yeah.
Donc moi, je ne crois pas qu'un jour, je peux m'hasarder de quitter Chypre pour aller ailleurs. Non. Ouais, pour les enfants sont quand même là. Si peut-être ils ont la chance, si Dieu veut qu'ils puissent partir ailleurs, c'est bon. Même nous, en tout cas, je suis là. Je peux quand même encourager à quelqu'un qu'il faut toujours attendre la volonté de Dieu. C'est très, très important. Exactement. Parce que nous, on est là, on impose des... Nous, en tout cas, même maman me disait, papa, pas ici, mais je crois que avoir des opportunités qu'on a ici, si on était peut-être en France, en Belgique, peut-être qu'on n'aura pas ça. Là, ce qui est très important, c'est la connaissance. Ici, tu sais, connaissance, c'est plus que l'argent. Donc ici, à Chypre, si on a besoin de quelque chose, partout, peu importe, la présidence, primature, partout, on a quand même déjà, on peut quand même appeler, et puis il y a la solution. Donc, j'encourage les étudiants qui viennent ici pour étudier. Merci beaucoup. qui viennent ici pour étudier. Mais je crois que avant que je puisse finir, je vais quand même encourager quelqu'un qui puisse pour essayer d'apprendre la langue. Papa, regardez dans les yeux. La langue, c'est très important. La langue, c'est très important. Je me rappelle, il y a une sœur qui était venue me voir pour me dire, papa, j'ai besoin d'apprendre le turc. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, papa, je fais l'architecture. Là, au Congo, c'est le turc qu'ils ont gagné quand même beaucoup de marchés. Alors, je lui ai dit, en tout cas, je t'encourage. Je crois que la langue, c'est très, très important. Très, très important. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui disent que non. Qu'est-ce que je vais faire avec les Turcs? De toutes les façons, chez nous, on ne parle pas turc. Alors, entre-temps, un blanc, si tu demandes, tu parles combien de langues? Si tu dis, je parle 3, 4 langues, ils te respectent parce que tu es 4 personnes en une. Tu vois. Donc, je peux quand même vous encourager d'apprendre la langue. Et puis, espérons bien que nous, on va quand même revenir pour continuer. On espère en tout cas. À partager notre parcours et histoire. Sagesse. Yes. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez faire ça en turc, comme ça. Je ne sais pas s'il y a un mot à dire au turc, carrément, pour... exprimez-vous. Ok, je vais essayer quand même de parler en turc. Essayez. Ouais. Zannederim bir şeyi söyleyebilirim size genç arkadaşlarımız. Dil öğrenmek çok önemli. Çok önemli. Biz Kıbrıs'ta bugün benim işi var, benim bilmem ne var çünkü dil için. Zannederim dil öğrenirse dil daha çok önemli para olarak. Bu kadar. J'espère que je ne peux pas quand même continuer à parler en turc. Mais j'ai dit que non, en tout cas, la langue, c'est très important. La langue, c'est plus que l'argent. Si je peux quand même vous conseiller d'apprendre la langue turque. Merci beaucoup, Papa Jacques, une fois de plus, d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était tout pour ce numéro. Je crois que nous referons pour un autre numéro, un nouvel invité. C'était Papa Jacques, il a eu un parcours très exceptionnel. Et ce parcours nous apprend qu'il faut vraiment compter sur la volonté de Dieu, sur la grâce de Dieu, et que des fois, ce que nous pensons être mieux ailleurs, nous pouvons le trouver là où nous sommes. Et que de là où nous sommes, nous pouvons commencer à partir de zéro et atteindre un certain niveau. Et aujourd'hui, être reconnu aussi. Il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a cru en Dieu, il a cru en la volonté de Dieu, il a suivi même la direction que le Seigneur lui a donnée. Ça peut être ton cas, tu es peut-être pressé, tu veux aller ailleurs, tu veux aller dans d'autres cieux, mais peut-être tu dois rester sur l'île. Apprends le turc, intègre-toi, et ça sera peut-être une autre histoire pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour aujourd'hui. Une fois de plus, on se reverra dans Future is Today. Bye.